Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers le monde. Je vous ai parlé de la tombée de deux villes très importantes dans l'oblast de Donetsk, à l'est de l'Ukraine. Il s'agit là de la ville de Kourakov et la ville de Pokrovsk. Ce que je disais, c'est la tendance qui est en train de se confirmer petit à petit. Et comme nous avons l'habitude, à chaque fois que la Russie intensifie des actions autour d'une ville, les médias prennent la défense de l'Ukraine. Je parle des médias occidentaux. Quand ça commence, ils disent, bon, les forces ukrainiennes sont en train de tenir bon les positions, la ville ne va pas tomber parce que c'est une ville très importante. C'est une ville hautement stratégique. Et petit à petit, que la Russie avance vers la ville en question, les mêmes médias se rendant compte de l'avancée majeure et de l'inéluctabilité de la réalité offensive russe, les mêmes médias commencent à préparer les esprits. Nous connaissons dorénavant le modus operandi. Et alors, c'est encore les mêmes médias propagandistes européens qui commencent déjà à préparer les esprits en invitant des professeurs, des fins connaisseurs de l'Ukraine, des fins connaisseurs de l'armée russe, des fins connaisseurs de la guerre, des stratèges, des généraux. Et ce soir, j'ai lu sur plusieurs sites que la ville de Kourakov va tomber, mais que la tombée de la ville de Kourakov dans les mains des Russes coûtera énormément cher à l'armée russe. Bon, cette chanson, vous la connaissez, non? C'est un refrain de chanson, vous la connaissez. Ça a été dit autour de Bakhmut, où on disait d'ailleurs que l'armée russe perdait quelque chose de 1000 à 1500 soldats par jour. Et par fini, la ville de Bakhmut est tombée. Et ça n'a rien changé dans la stratégie militaire. C'est comme si la Russie n'avait pas perdu d'armée, de militaires. Aujourd'hui, c'est le tour de Kourakov. La Russie est juste à quelques 2 ou 3 kilomètres de cette ville-là. Vous comprenez? Et on dit que la ville, avant l'offensive russe, était remplie avec, je crois bien, 28 000 habitants. Et les spécialistes commencent aujourd'hui à nous dire que dans cette ville, il ne reste plus que 1000 habitants. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que depuis le début, j'ai dit que le cap de l'armée russe est déjà mis sur la ville de Kourakov et que les habitants doivent évacuer. Mais puisque l'armée russe, l'armée ukrainienne et l'état-major ukrainien continuent à dire aux populations que la ville ne va pas tomber et que les forces sont intactes, que toutes les tentatives d'incursion dans la ville de la part des Russes ont été repoussés avec succès. Et les médias occidentaux, les BFM TV, les LCI, ont relayé ces informations en boucle. D'accord? Les positions ukrainiennes ne sont pas tombées. La Russie a perdu énormément de soldats auprès de Kourakov. Mais ce soir, force est de constater qu'on est en train de préparer les esprits ukrainiens à ce que la ville tombe dans les heures à venir ou dans les jours à venir. Moi, je dois dire quelque chose aux Occidentaux. Quand vous dites souvent que la ville va tomber, mais ça va coûter énormément cher à la Russie. Je ne sais pas, vous n'êtes pas dans la même logique militaire, dans la même logique guerrière que la Russie. La Russie sait qu'elle est en guerre. Elle est en grand jeu avec vous. Et donc, elle ne compte pas ses pertes. Je ne sais pas si vous comprenez cela. C'est vous qui comptez les pertes en termes militaires, en termes de soldats, en termes matériels du côté russe. Les Russes ne comptent pas cela. C'est la grande différence entre vous et la Russie. La Russie, elle a mis un objectif. Et elle est en train de mettre tous les moyens afin d'atteindre son objectif. C'est vous qui faites pour vous là, un grand discours. Oh non, nous allons soutenir l'Ukraine jusqu'au dernier.
nous allons soutenir l'Ukraine jusqu'au temps que la guerre va durer. La Russie n'est pas dans ça. Elle matérialise son objectivité sur le terrain. Je dois quand même vous informer que quand elle a décidé de mettre fin, n'est-ce pas, à l'aventure barbare de M. Adolf Hitler, elle ne s'est arrêtée que dans la ville de Berlin. Ça, il faut que vous compreniez cela. La Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, tout a été neutralisé. Donc, venir sur les plateaux de télévision, parler des pertes russes au sujet d'une ville, la Russie n'est pas dans ça. Pour les Russes, tous ceux qui sont tombés, ou tous ceux qui continuent de tomber, ou tous ceux qui tomberont sur le champ de bataille en atteignant les objectifs russes, pour les Russes, c'est très significatif. C'est très significatif, mais après avoir atteint les objectifs. Parce que la Russie se dit quoi? Les soldats qui tombent sur le terrain, il ne faut pas qu'ils tombent pour rien. Vous devez continuer jusqu'au bout. Et une fois que vous aurez atteint l'objectif, alors nous aurions donné une valeur immortelle, une valeur dépassant l'entendement, une valeur transcendantale, n'est-ce pas, de l'âme de ces soldats-là. Mais en tant que l'objectif n'est pas atteint, on ne recule pas, on avance. Ça, c'est la logique militaire russe, qui est très différente des pleurnichards, des grands qui tiennent des discours de gauche à droite du côté de l'Occident. Donc, ne comptez pas les pertes des Russes. C'est ça. Vous êtes en jeu avec la Russie. Ce que vous devez faire, c'est de continuer à infliger ces défaites à la Russie jusqu'à ce qu'elle quitte sur ce que vous appelez la partie conquise de l'Ukraine. Si le jour que vous aurez réussi à faire cela, et alors nous pourrons dire que la Russie a complètement perdu. Elle a perdu en influence, elle a perdu ses militaires, elle a perdu en politique, elle a perdu sur tous les plans face à l'Occident. Mais en tant que c'est elle qui gagne, ça ne sert à rien de dire qu'elle perd des soldats. La Russie sait qu'elle est en guerre. Elle sait que de force, de degré ou de force, d'une manière ou d'une autre, elle va forcément perdre des militaires. Elle n'en disconvient pas. Mais elle dit mon objectif. Et vous allez voir, d'ici demain matin ou d'ici demain soir, je serai ici devant vous pour vous dire que la ville de Kourakov est tombée. On dit, oh non, ce n'est pas la ville de Kourakov qui est la plus importante. Ce n'est pas la ville de Kourakov qui est stratégique. C'est la ville de Kharkov qui est plus importante. Les Russes peuvent prendre la ville de Kourakov. Ils commencent à dire cela. Ils disent, mais il ne faut pas qu'ils prennent la ville de Kharkov, la ville de Pokros. Il ne faut pas qu'ils prennent la ville de Pokros. La ville de Kourakov, ils peuvent prendre ça. Ben, écoutez, comment vous pouvez laisser une ville à la merci de Russie pour dire qu'elle n'est pas importante? Ce n'est pas une ville ukrainienne? Ce n'est pas une ville dorénavant occidentale? Comment tu peux laisser une partie de ta famille pour dire que non, cette partie n'est pas importante, la plus importante c'est ici? Mais non, toutes les parties d'une famille sont importantes. Chaque centimètre carré d'un foyer, n'est-ce pas, est important. Maintenant, c'est parce que vous êtes faible que vous dites cela. Si vous étiez fort, ben, vous aurez fait le contraire. Vous aurez battu les Russes jusqu'au dernier. Vous les aurez repoussés jusqu'aux frontières de 91. Mais continuez à préparer les esprits et nous autres, nous allons relayer les informations et petit à petit, vous allez lire l'heure. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. La ville de Kourakov est sur le point de tomber dans les mains des Russes. Et c'est bien dommage pour les Otaniens. C'est la honte.